Alors je vais vous demander de vous armer de patience et d'attention parce que j'ai plusieurs choses à dire. On a parlé tout à l'heure du conseil d'administration. Oublie le conseil d'administration, j'y ai siégé. C'est plein de vieux qui dorment, qui bouffent les biscuits qu'on leur sert, qui boivent quelques tasses de café et qui buvent des jus de fruits et qui disent oui à chaque fois que le PDG leur demande de lever la main. Donc oublions le conseil d'administration, ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est que pour ce qui est de populariser ce qui se fait là, après tout, essayer de dire la vérité des chiffres, notamment l'histoire des 6-7%, effectivement, moi ça m'agace à chaque fois, je suis tout à fait d'accord avec ce qui se disait tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on dise exactement combien de personnes ont fait grève dans cette maison à un moment ou à un autre depuis 16 jours. Là, on aurait la vérité des prix, vraiment. Hein. La motion, d'accord, je suggère qu'on appelle les gens dont on demande la démission les princes consorts. Je pense que ça leur irait très bien. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a Gallet, mais il y en a quelques autres aussi. Moi, j'ai regardé Gallet hier soir, je l'ai écouté très attentivement et j'ai remarqué une chose essentielle, ça a peut-être été dit au début de cette Assemblée Générale, pardonnez-moi, je suis arrivé en retard, c'est que cet homme-là est arrivé avec une forme d'arrogance parce qu'il était convaincu d'avoir l'aval de la tutelle. Il sortait rasséréné finalement de son entrevue le matin avec Pellerin et il disait que explicitement il avait l'appui du CSA. Donc la tutelle et le CSA sont avec moi. Le bon élève de la classe dit je laisse pourrir le mouvement. C'est scandaleux hier de donner un rendez-vous pour mercredi prochain. Franchement scandaleux. Il se fout de notre gueule. Il nous pisse à l'arrêt. Ça s'appelle comme ça. Et pour rester dans la scatologie, j'ai lu sous la plume, je crois, de Renaud Revel qu'il se plaignait